Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi. Nous sommes le 15 décembre. Après 3 jours de baisse, le nombre de patients hospitalisés dans le Rhône pour Covid-19 est reparti à la hausse. Le confinement s'est terminé, place au couvre-feu à partir de ce soir 20h. La réouverture des restaurants et bars le 20 janvier prochain, pas si sûr. Nous écouterons Bruno Le Maire dans cette édition. Laurent Wauquiez a présenté le budget primitif 2021 de la région. Mais qui ira défier Laurent Wauquiez en juin 2021 ? Najat Vallaud-Belkacem effectuera-t-elle son retour en politique ? Nous l'écouterons dans ce quart d'heure lyonnais. Attention, des panneaux de signalisation de vitesse installés cette nuit sur l'autoroute A7 entre Pierre-Bénite et Ternay. Décision de la préfecture. Et désormais une vitesse graduée au sud de Lyon. Gros plan dans ce quart d'heure lyonnais sur Prepeers, une plateforme en ligne qui propose notamment des professeurs particuliers pour les élèves de tous âges. L'Olympique lyonnais féminin doit recevoir la Juventus de Turin à 19h ce soir pour le 16e de finale retour de Ligue des Champions. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le reconfinement en vigueur en France depuis fin octobre a donc pris fin à minuit. Il est remplacé par un couvre-feu de 20h à 6h du matin. L'attestation n'est plus nécessaire pour se déplacer en journée, mais il en faut une pour se déplacer pendant les heures concernées par le couvre-feu. Seule exception, la nuit du réveillon de Noël, le 24 décembre. Après 3 jours de baisse, le nombre de nouveaux patients hospitalisés pour Covid-19 repart à la hausse dans le Rhône. 52 nouvelles admissions en 24 heures, dont 12 en réanimation. Le nombre de patients hospitalisés s'élève à 1145, 2 de plus. 148 en réanimation, 4 de plus en un jour. 15 nouveaux décès également en 24 heures. 1702 patients décédés à l'hôpital depuis le 1er mars dans notre département. Les taux d'incidence poursuivent leur tendance à la hausse depuis l'intégration des tests antigéniques dans les calculs. Un taux atteignant 169 cas pour 100 000 dans le département du Rhône, 173 dans la métropole pour la semaine glissante. Du 5 au 11 décembre, le taux de positivité poursuit sa baisse, entamée avec les nouveaux calculs de Santé publique France, 8,9% pour cette même semaine. Sur le plan national, on dénombrait hier à peine plus de 3000 nouvelles contaminations quotidiennes confirmées par test. En revanche, le nombre de décès progresse en 24 heures avec 372 morts. La barre des 58 000 décès depuis le début de la pandémie a été franchie en France. 58 282 morts depuis le début du mois de mars. Pour la réouverture des restaurants et bars le 20 janvier, si la situation sanitaire le permet, rien n'est encore sûr. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Je ne peux pas vous dire avec certitude que nous rouvrirons les bars et les restaurants le 20 janvier. Ce serait malhonnête de ma part. Je crois avoir tenu un discours de vérité depuis le premier jour de cette crise. Je continuerai à le tenir. Je recevrai à nouveau les restaurateurs dans les semaines qui viennent. Je verrai avec eux quels sont les accompagnements complémentaires qui sont nécessaires pour eux, comment est-ce qu'ils peuvent redémarrer, comment est-ce qu'on peut les accompagner aussi sur le long terme, parce que les restaurateurs aujourd'hui vivent des moments qui sont terribles psychologiquement et terribles économiquement. Donc nous allons continuer à les accompagner. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Laurent Wauquiez a présenté le budget primitif 2021 de la collectivité à hauteur de 4,8 milliards d'euros, un budget de protection centré sur la santé et l'emploi, a-t-il annoncé, faisant de la bonne gestion sa marque de fabrique. Baisse des dépenses de fonctionnement, de l'endettement et des frais financiers, augmentation de l'autofinancement et des investissements. Mais Jean-François Debat, le patron des socialistes et démocrates, a lui dénoncé un budget d'affichage de campagne électorale. L'écologiste Fabienne Grébert y voit le monde d'avant, un budget ne prenant pas en compte la crise et la dette climatique. Pour Olga Givernet, La République en marche, c'est l'apothéose de 5 ans de contre-vérité assénée. Nous le reconnaissons avec talent. Fin de citation. Ce budget primitif 2021 a été approuvé en tout cas à 116 voix contre 88. L'Assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est ouverte également sur un hommage à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, décédé il y a quelques jours. Laurent Wauquiez a souhaité que le nom de VGE soit associé durablement à un site emblématique qu'il a contribué à faire sortir de terre. Le lieu sera arrêté en accord avec la famille et présenté ultérieurement. Qui ira défier Laurent Wauquiez en juin 2021 ? Najat Vallaud-Belkacem effectuera-t-elle son retour en politique ? Le média en ligne Brain Matin lui a posé la question en évoquant aussi l'union improbable entre Europe Écologie Les Verts
LR et le PS pour ce scrutin régional. Najat Vallaud-Belkacem. Honnêtement, c'est des décisions qui ne sont pas encore prises, donc il est un peu prématuré d'en parler. Comme vous le savez, les échéances ont été repoussées aussi, puisqu'on parle plutôt d'élections qui auraient lieu au mois de juin prochain, si elles ont lieu au mois de juin. Je regarde tout ça parce que, évidemment, c'est mon territoire et que je suis attentive à ce qui s'y fait. Et puis je sais très bien que la gouvernance de Laurent Wauquiez a été une catastrophe sur quasiment tous les plans. Donc c'est pas compliqué de vouloir une alternance, mais les décisions ne sont pas encore prises sur ce sujet. C'est pas la meilleure façon de préparer l'union pour la présidentielle que de partir séparés pour la régionale. Donc c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Et je pense que tous ceux qui se déclarent candidats doivent le maximum possible jouer le jeu de l'union, appeler au rassemblement et créer les conditions d'eux, parce qu'il suffit pas de signer une tribune pour appeler au rassemblement. Évidemment, il faut créer les conditions d'eux. C'est ce qui me paraît le plus raisonnable et le plus attendu de la part de tous les électeurs de gauche qui sont nombreux. Ils sont nombreux, les électeurs de gauche, à espérer en nous et on n'est pas forcément toujours à la hauteur de leurs attentes. Donc c'est un appel à mes camarades de toutes les formations de gauche. Najat Vallaud-Belkacem battue, je le rappelle, à Villeurbanne en 2017 lors des dernières législatives. Une dizaine de nouveaux panneaux de signalisation installés cette nuit sur l'autoroute A7 entre Pierre-Bénite et Ternay dans le sens nord-sud. On roulera désormais à 70 km/h maximum sur la M7 jusqu'à Feyzin, un passage à 90 km/h max sur 600 mètres ensuite, et puis 110 km max jusqu'à l'échangeur de Ternay et inversement dans le sens sud-nord. Notez que ces modifications interviennent alors que la semaine prochaine, la voie de gauche réservée au covoiturage sera lancée entre Dardilly-Valvert au nord et le musée des Confluences à 450 au sud. Lyon demain. Découverte. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les soutiens scolaires ont de l'avenir avec Prepeers, une plateforme en ligne qui propose notamment des professeurs particuliers pour les élèves de tous âges, et ce sur un large éventail de matières. Une découverte au micro de Charlène Robert. Pour permettre aux élèves de prendre des cours particuliers ou encore chercher son orientation, le tout en ligne, il y a Prepeers.co. Cette plateforme créée il y a un an par le Lyonnais Harold Coy et son associé Gilles Meyer propose une ressource d'enseignement avec des coachs à destination des élèves de tout âge. Harold Coy nous présente en détail Prepeers.co. C'est une plateforme 3 en 1. C'est d'abord la première plateforme qui aujourd'hui permet de prendre des cours particuliers sans frais d'inscription ni prélèvement de commission. On a une deuxième partie qui est liée à l'orientation avec une rubrique qui s'appelle Choisir mon école et qui permet aujourd'hui aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants et aux parents d'élèves qui se rendent sur notre plateforme de s'en servir pour prendre des cours particuliers, mais aussi pour s'orienter et découvrir des pages de présentation d'établissements d'enseignement. Et enfin, il y a une troisième partie qui sera rendu visible très bientôt, au début de l'année prochaine, qui va s'intituler Choisir mon job et qui va permettre à toute notre communauté d'étudiants de postuler à des offres de stage, à des offres d'alternance et de découvrir des pages de présentation d'entreprise et des pages de présentation de métiers. Comment est l'idée de créer cette plateforme ? Alors en fait, moi j'ai 27 ans, j'ai terminé mes études il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi. Et donc j'ai été étudiant de 2014 à 2018. Quand j'étais étudiant, je donnais des cours particuliers à domicile via des organismes traditionnels qu'on connaît. Et ce qui revenait très fréquemment quand je me rendais dans les familles, il y avait 2 problèmes principaux qui m'étaient vraiment exprimés assez fortement. C'était la question du prix. Aujourd'hui, les solutions proposées sont relativement chères et très peu accessible à tous. Donc ça, c'est le premier élément qui m'a interpellé. Et le deuxième, c'était sur plus le côté rapidité de l'utilisation d'une plateforme. Quand les familles souhaitaient changer de professeur particulier, c'est vrai que les démarches pouvaient être parfois assez longues et assez stressantes. Donc en faisant ce constat-là, ça m'a vraiment gêné en fait de conditionner l'accompagnement au parcours scolaire ou académique ou professionnel d'ailleurs à la question du budget d'une famille. Et donc j'ai décidé de cofonder avec Gilles Meyer Prepeers, qui est une société à mission et dont la mission est de démocratiser le partage de connaissances et d'informations. À qui s'adresse exactement Prepeers ? En fait, la majorité des utilisateurs qui se rendent sur notre plateforme aujourd'hui sont des collégiens, des lycéens, des étudiants et des parents d'élèves. Mais les parents d'élèves se rendent aussi sur notre plateforme pour leurs enfants qui sont au primaire. Donc, si vous voulez, on couvre vraiment tous les niveaux du primaire au lycée surtout. Et on permet aussi à des étudiants post-bac de contacter d'autres étudiants pour préparer des oraux d'admission, par exemple, ou des écrits quand il s'agit de concours écrits. Et comment fonctionne la plateforme ?
C'est très simple, selon si on veut prendre ou donner des cours, le parcours est différent. Si on veut prendre des cours particuliers, on s'inscrit gratuitement. On rentre dans la barre de recherche le nom d'une matière ou une localisation géographique, par exemple la ville dans laquelle on veut trouver un professeur. On tape mathématiques à Lyon par exemple et on va se voir suggérer une sélection de professeurs particuliers qu'on appelle des coachs. On va pouvoir rentrer en contact gratuitement avec ces profils-là, discuter avec eux par messagerie interne et si la discussion nous convient et si on est rassuré par la discussion et la qualité de la discussion qu'on a, on peut à ce moment-là réserver un cours particulier avec le profil avec qui on discute et donc convenir d'un premier cours. Vous proposez différentes modalités d'enseignement, quelles sont-elles ? On a 3 formats qui sont fixés par les coachs eux-mêmes. Évidemment, en ce moment, le format le plus utilisé est le format par webcam. Quand il s'agit d'un cours par webcam, c'est eux qui sélectionnent le média s'ils veulent faire le cours par la plateforme qu'ils souhaitent en fait. Mais ils peuvent aussi proposer de se rendre à domicile chez l'élève ou de recevoir l'élève chez eux. Donc finalement, il y a vraiment 3 formats qui sont proposés par les professeurs particuliers quand ils s'inscrivent. Qui sont les personnes qui coachent les élèves ? On part du principe que tout le monde est en mesure de partager ses connaissances. La qualité et la sécurité, c'est une notion très importante pour nous. Et donc, si par exemple, moi, je suis étudiant et je souhaite donner des cours particuliers, je me rends sur la plateforme, je clique sur le bouton « Donner des cours ». À ce moment-là, j'ai un parcours d'inscription qui est balisé où je vais devoir remplir un certain nombre d'éléments sur mon profil, renseigner mes tarifs, renseigner mes disponibilités. Et à la fin, il y a une étape qui concerne la vérification du profil. C'est-à-dire que on a une triple authentification aujourd'hui où on va vérifier l'authenticité de l'adresse email, l'authenticité du numéro de téléphone et l'authenticité de l'identité via en fait le téléchargement d'un document officiel d'identité sur la plateforme que nous on va venir vérifier manuellement et en fait accepter l'inscription. Ensuite, dans les parcours qui sont réalisés, les professeurs particuliers les coachs sont notés à la fin de leur cours via 3 critères principaux. Il y a le critère du relationnel, d'abord, qui est évalué de 0 à 5 étoiles, de la pédagogie et enfin de la ponctualité. C'était Harold Coy qui nous a présenté la plateforme Prepeers. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet prepeers.co. Merci Charlène. Gérard Rouillet avait trop de qualité pour disparaître aussi vite. Ce sont les propos de Jean-Michel Aulas qui a réagi au décès de son ancien entraîneur. L'homme fort de l'Olympique lyonnais évoque un compagnon devenu un ami de tous les instants avec qui il avait encore plein de projets pour l'avenir. Gérard Rouillet a été entraîneur de l'OL de 2005 à 2007. Il était conseiller du président Aulas depuis 2016. Mais il avait aussi dirigé les Bleus entre 92 et 93, Liverpool de 98 à 2004 ou encore le Paris Saint-Germain de 85 à 88. Il avait 73 ans. Il venait de subir une nouvelle opération de l'aorte. Il est décédé hier matin. Déjà absente en championnat samedi contre Issy-les-Moulineaux, car ménagée, dit-on, Wendy Renard n'était pas présente non plus avec le reste du groupe hier lors de l'entraînement collectif au Groupama Training Center, alors que l'Olympique lyonnais doit recevoir la Juventus de Turin ce soir pour le 16e de finale retour de Ligue des Champions. L'Olympique lyonnais s'était imposé à l'aller sur la marque de 3-2. Dirigé par Frédéric Fautouf, TJ Parker étant touché par une gastro-entérite, l'Asvel a renoué avec la victoire contre le Portel 101 à 66. Les Villeurbanais se sont ainsi bien préparés pour le match d'Euroleague de mercredi contre le Maccabi Tel Aviv. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.